bonjour à tous. Bonjour, est-ce qu'on voit les... Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire avec l'entreprise Serge Ferrari. Est-ce qu'on a bien les inscriptions? Oui, ça commence à arriver. Alors, pour ceux qui sont connectés, si vous voulez, vous pouvez, dans le chat en bas à droite, il y a une petite bulle. Voilà, vous pouvez nous dire qui vous êtes, quelle entreprise vous représentez, votre secteur d'activité. Ça vous permettra de nous familiariser avec l'outil et de nous en dire un petit peu plus sur vous. Hop. Donc, c'est le petit chat qui est sur la droite. Ouais, juste ici. Je vois que Mélodie est en train de taper. C'est bon. Hop. Donc, on va attendre quelques minutes que les personnes se connectent. Hop. Ça commence à arriver gentiment. Bonjour Laurent de chez Solabé et bonjour Mélodie de chez Somfy. Somfy qui fait partie de nos partenaires historiques avec qui on avait fait un webinaire en fin d'année dernière. Le webinaire est accessible sur YouTube, donc vous pouvez le récupérer si vous vous êtes intéressé pour nous demander le lien, vous l'envoyez. Bonjour Cécilia, bonjour tout le monde. Vous pouvez nous dire dans quel secteur d'activité vous opérez, comme ça permettra à chacun de commencer à se connaître dans cette phase de préparation et de découverte avant d'attaquer le sujet du jour. Ça arrive gentiment. Hop. Bonjour Stéphane, chez Waterer. On reste encore une petite minute et puis on attaque. Et après, on va démarrer, ouais. Et... Allez, on va se mettre en route. Ça fera venir les autres participants. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Pierrick Lequin, je suis le fondateur d'Oplead. J'ai rejoint Eldo, qui a repris l'entreprise maintenant il y a 1 an et demi. Donc, notre métier, c'est le lead management pour les fabricants qui distribuent leurs leads auprès de leur réseau de professionnels.
Et donc moi, c'est Émilie. Donc je travaille chez Eldo depuis bientôt 1 an. Et donc moi, je suis Key Account Manager ou responsable grand compte. Donc je m'occupe des réseaux et des marques comme Serge Ferrari par exemple. Et donc mon métier, c'est de faire que tout se passe bien au long du partenariat entre Eldo et la marque. Et maintenant, du coup, je vais laisser Sébastien se présenter un petit peu. Bonjour à tous, Sébastien Gay. Je suis responsable réseau et premium partner chez Serge Ferrari Group. J'ai intégré la société il y a maintenant 2 ans, après une expérience d'une quinzaine d'années dans le second œuvre, dans la protection solaire et la fermeture. Super. Donc, on a un petit programme là, en 5 points qui est donc une présentation d'Eldo. Ensuite, on fera un petit quiz pour entrer en interaction sur 2 sujets. On échangera avec Sébastien pour une présentation un peu plus complète et puis quelques premières questions sur le lead management. Et on terminera cette première partie, puisque c'est la première demi-heure, sur des repères en termes de lead management qu'il faut avoir en tête. Et donc ça, c'est les premières jusqu'à à peu près 11h30. Et puis ensuite, la deuxième moitié de la réunion sera consacrée aux échanges, questions-réponses avec Sébastien. N'hésitez pas, au cours de la réunion d'ailleurs, à poser vos questions, hein, puisqu'on va pouvoir, avec le chat qui est sur le côté de l'écran, puisqu'on va pouvoir ensuite les noter et puis y répondre. Et puis de toute façon, ensuite, quand on démarrera cette partie d'échange, eh bien, vous aurez la parole pour poser les questions à Sébastien. On commence par une petite présentation d'Eldo. Je vais te laisser la parole, Émilie. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Eldo, c'est une entreprise qui a été créée en 2016 par 2 frères près de Toulouse, à Albi précisément, pour ceux qui connaissent. Donc, 2 frères issus d'une famille d'artisans qui ont eu à cœur et qui se sont donnés pour mission d'accompagner ce secteur-là, donc le secteur du bâtiment, dans sa digitalisation et dans les changements de mode de consommation qu'on peut connaître aujourd'hui. Et donc, pour ce faire, ils se sont entourés d'une équipe de 60 personnes et ont développé 3 solutions que je vais vous détailler juste après. Et aujourd'hui, on travaille avec plus de 100 marques et réseaux, 10 000 professionnels dans 20 pays sur ces solutions. Donc, pour ce qui est des solutions, comme on peut le voir ici, elles se développent en 2 volets. Donc, et sont à destination tout autant des professionnels que des marques et réseaux, puisque le but, par exemple, pour le premier bloc ici, qui va toucher à la réputation et à la notoriété de marque, ça va être vraiment d'utiliser toute la force de votre réseau et de faire de vos installateurs et de vos membres les meilleurs ambassadeurs possibles pour votre marque, puisqu'on va venir récolter du contenu, des avis sur les prestations qu'ils vont réaliser. On va venir pousser du contenu de marque sur leur fiche Google, sur leur fiche Eldo. Le but étant que le consommateur vous voit et soit rassuré le plus vite possible pour que vous puissiez vendre le plus vite et le plus possible grâce à cette force de réseau. On va également vous donner accès à des outils de pilotage pour que vous puissiez piloter votre notoriété et votre visibilité de marque. Une fois qu'on aura fait ce premier travail, qu'on vous aura rendu visible et qu'on aura rassuré les prospects grâce à la réputation en ligne, on va venir vous accompagner sur ce deuxième volet que vous pouvez voir sur votre droite, donc l'outil de gestion de leads qui a été donc créé par Pierrick, qui va venir centraliser toutes les demandes de leads, notamment celles qui vont découler du travail qu'on aura fait en amont sur la notoriété et la réputation. Donc, les centraliser, les attribuer de façon automatique aux bons installateurs, aux bons revendeurs, et donc accompagner vos équipes sur le suivi des leads, puisqu'aujourd'hui, voilà, on est dans un contexte où le marché se tend un petit peu, où il faut faire plus avec moins. Et donc, ce suivi des leads est vraiment primordial aujourd'hui. Ce suivi des leads poussés va également vous permettre de connaître la fin de l'histoire de tous ces leads que vous avez mis tant de temps et d'argent à générer, pour piloter au mieux votre activité, avoir le meilleur retour sur investissement possible, le meilleur taux de conversion possible de ces leads en vente,
et donc accès à toutes ces données marketing, etc., pour mieux piloter vos budgets pour l'année prochaine, par exemple. Aujourd'hui, on accompagne Serge Ferrari donc, sur cet ensemble de stratégies, sur cet ensemble de solutions, pardon, pour, voilà, encore une fois, le but, c'est de vendre plus rapidement et d'avoir le meilleur taux de conversion et le retour sur investissement possible. Super. Et donc, alors, point important, c'est que chez Eldo, donc on est spécialiste de l'habitat, c'est-à-dire qu'on travaille avec tous les acteurs, soit de l'aménagement ou de l'équipement de l'habitat. Donc, vous allez retrouver à droite plusieurs marques avec lesquelles on a la chance de travailler, certaines depuis plus de 10 ans, et ça montre l'intérêt. Et lorsqu'on met en place une stratégie avec un retour d'investissement qui est prouvé, il y a un modèle économique qui permet de générer des revenus, mais à la fois marketing et à la fois aussi en termes de business, eh bien, on arrive à construire une histoire qui soit vraiment gagnant-gagnant pour à la fois la marque et à la fois pour les professionnels. Donc on travaille dans l'équipement de la baie, on va travailler dans le chauffage, on va travailler dans la piscine, on va travailler dans les solutions extérieures, dans l'équipement, sur toutes les solutions qui tournent autour de l'habitat, avec en France et puis aussi à l'étranger, puisqu'on a la chance, notamment avec Somfy, d'avoir déployé la plateforme dans une quinzaine de pays. Donc c'est quelque chose d'assez passionnant et stimulant à faire. Et juste pour répondre à la question de Laurent, si voilà, nos solutions peuvent être dissociées sans problème, même si c'est un ensemble qui fonctionne à 360, mais on peut dissocier la visibilité et la notoriété de la gestion des leads. Alors, on va faire un petit quiz pour s'échauffer. Donc, première question qu'on va vous proposer. Vous allez voir un petit écran qui va apparaître sur la plateforme. C'est, selon vous, quelle est l'évolution du nombre de leads en 2023 par rapport à 2022? Est-ce qu'on est en régression, moins 10? Est-ce que c'est stable ou est-ce qu'on est en petite progression? Je vous laisse répondre à cette première question. Est-ce que, Émilie, tu peux commenter? Pour l'instant, ça commence à arriver. Donc, on a 44% qui pensent que c'est moins 10 pour l'instant. 31%, c'est serré, plus 5. Il y a 24% qui pensent qu'on est resté à 0%. On arrive à 50% qui pensent que c'est moins 10. On va laisser encore quelques secondes. C'est bon, je pense qu'on est arrivé à la fin des réponses. Donc, 50% des personnes présentes pensent qu'on est à moins 10 et ont raison. Aujourd'hui, voilà, c'est moins 10. Vas-y, Pierrick. Oui, alors c'est intéressant parce que c'est un constat qu'on suit de près, puisqu'on a mis en place un observatoire du lead avec nos clients avec qui on travaille, qui nous permet d'avoir une bonne visibilité de ce qui se passe concrètement en termes de génération de leads. Ce qu'on constate, alors on n'a pas encore les chiffres là, de fin juin, mais ça va pas tarder, mais on est sur une tendance à moins 10. Il y a eu un mois de mai qui était très mauvais, où on a accumulé une tendance baissière, plus beaucoup de congés. Donc, nos clients ont généré moins 20% en termes de leads. Donc, ça sera intéressant de regarder fin juin. Si vous êtes intéressé, vous verrez tout à l'heure, il y a des formulaires. On pourra aussi vous tenir au courant des derniers chiffres sur fin juin. Mais ce qui est sûr, c'est pour en parler avec pas mal de clients, c'est que le marché se tend un peu, le nombre de leads baisse, même si, et ça on ne peut pas le mesurer, il faudrait faire des analyses beaucoup plus détaillées, côté fabricant, de nombreuses actions marketing sont mises en place pour compenser cette baisse de marché et pour aller chercher des leads par d'autres canaux que ceux qu'ils utilisaient habituellement. Deuxième question, Émilie, je te laisse la main. Alors, quel est le taux d'ouverture des leads Serge Ferrari par les Premium Partners? Donc, c'est le réseau Serge Ferrari qu'on accompagne aujourd'hui. En 2023, est-ce que vous pensez que leur taux d'ouverture, c'est plutôt 35%, 58% ou 91%? Alors, le taux d'ouverture, c'est de s'assurer que les professionnels à qui vous avez envoyé des leads
ont bien ouvert le lead, donc ils ont bien pris connaissance du lead. Donc, on a des moyens pour tracer ça. C'est la première étape, c'est le début du traitement. C'est d'abord, est-ce qu'on l'envoie, mais c'est bien de l'envoyer, mais s'il ne le lit pas, ça ne sert à rien. Donc, on a la possibilité de savoir si, effectivement, il en a pris connaissance. Alors, on a pour l'instant 10 personnes qui pensent qu'on a 91% de taux d'ouverture. Il y en a 4 personnes qui pensent qu'on a 58% et une personne à 35%. 2 personnes à 35%. Qui dit mieux? Et la réponse? C'est bon, je pense que là, on n'aura plus de vote supplémentaire. Et la réponse est 91%. Donc aujourd'hui, voilà, c'est 91% des leads qui sont ouverts dans le réseau Serge Ferrari. Voilà, comme disait Pierrick, c'est vraiment une des premières étapes. Et c'est déjà super important d'avoir au moins les leads qui sont ouverts et ensuite qui sont traités. Mais voilà, c'est quand même un des premiers indicateurs qu'on va venir travailler avec l'outil. Très bien, bon, merci. Et on va continuer, donc on va essayer d'en savoir plus avec Sébastien. Donc, on va commencer. Je vais demander à Sébastien un peu de présenter son entreprise, présenter le groupe, un très beau groupe français. Sébastien, si tu peux nous parler de Serge Ferrari Group. Avec plaisir, avec plaisir. Bonjour à tout le monde à nouveau, ou pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, le groupe Serge Ferrari, comme vous le savez, est un groupe français. Qui, par contre, a un développement mondial et une implantation mondiale. On a évidemment le siège qui se trouve à la Tour du Pin dans l'Isère et 6 sites de production qui sont essentiellement en Europe et un depuis l'année dernière sur Taïwan. On a une zone de vente sur 80 pays, voilà, pour environ 1300 collaborateurs. Avec des filiales évidemment dans 16 pays. Voilà, le chiffre d'affaires, vous l'avez sous les yeux, vous avez quelques chiffres un petit peu clés pour pouvoir présenter le groupe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le groupe français, 6 usines dans le monde, 1300 collaborateurs et surtout, ce qui est l'ADN de Serge Ferrari, c'est 5 centres de recherche, 54 chercheurs, 34 brevets actifs, puisque vous savez que nous avons un positionnement sur des produits techniques, de la membrane technique pour l'architecture et l'industrie. Donc, la R&D chez nous est très importante et l'innovation fait partie évidemment de l'ADN de Serge Ferrari. Très belle carte de visite. Et en termes d'implantation, juste… histoire de localiser un petit peu notre implantation industrielle et commerciale, voilà, pour illustrer les chiffres que vous avez vus juste avant. Concernant nos marchés, donc les marchés principaux, c'est l'architecture tendue. Donc pour quelques exemples, vous avez la photo du court central de Roland-Garros qui a été couvert, je crois, il y a maintenant 2 ans. On est évidemment aussi dans la structure modulaire, donc que ce soit des toiles pour ce qu'on appelle le glamping, hein, donc tout ce qui est camping un petit peu plus haut de gamme aujourd'hui, et aussi tout ce qui est tentes et chapiteaux d'événementiel ou de stockage industriel ou autre. La protection solaire est évidemment un marché principal chez Serge Ferrari. Et on a aussi, et ça concerne Premium Partner, parce que nous avons 2 licences pour Premium Partner, ça concerne aussi le mobilier et la marine, voilà, où nos toiles sont assez réputées à l'échelle mondiale. On a aussi des marchés d'opportunités qui ne sont pas à négliger, puisque certains sont des marchés d'avenir. L'automobile, Automotex évidemment, avec tous les équipements qu'on pourrait proposer dans des véhicules. On a des membranes, ce qu'on appelle des membranes de façade qui équipent de plus en plus les bâtiments en rénovation, mais pas que, aussi en neuf. On a une partie environnementale avec tout ce qui est lac de rétention. Là, on est plutôt sur des membranes d'étanchéité pour des lacs de montagne, par exemple. On a des cages fermées pour l'aquaculture, ce qu'on appelle le fish farming. Désolé pour l'anglicisme, mais c'est des marchés qui sont vraiment en train de se développer. Alors évidemment, nous sommes à chaque fois la solution membrane. Nous sommes la partie membrane de la solution qui est, comme pour le store, nous sommes un produit donc à l'intérieur d'un produit complet, ou d'une solution complète et technique. Et un autre sujet très important chez Serge Ferrari, c'est le biogaz, où là, comme vous le voyez sur la photo,
nous participons aussi à la structure d'une usine de biogaz. Alors pour recentrer un peu la partie lead management, elle s'applique à quel marché aujourd'hui? Pour parler en 2 mots de Premium Partner, donc Premium Partner est un réseau d'entreprises indépendantes qui est piloté et assisté par Serge Ferrari, c'est-à-dire que l'industriel propose aux entreprises de les accompagner dans leur activité, dans leur quotidien, avec différents thèmes qui sont importants pour nous. On a des piliers au niveau de Premium Partner. Le premier, ça serait la formation et les outils marketing qui sont très importants dans la vente, comme vous le savez. Le deuxième, ça sera la visibilité et la communication, pour pouvoir promouvoir le réseau, un réseau de spécialistes, de professionnels. Les parties qui sont aussi, à mon avis, inhérentes à un réseau, c'est l'optimisation des achats. Donc, il est important quand on est plusieurs, quand on est un groupe de membres, de pouvoir aller chercher les meilleures conditions pour nos adhérents, pour nos membres. Alors que ce soit dans des achats stratégiques ou même des achats secondaires ou de frais généraux, il est important que l'on accompagne les entrepreneurs sur ce sujet. Et par la suite, on va évidemment créer du business, essayer de développer du business pour nos membres du réseau. Et là, on est dans le cœur du sujet aujourd'hui avec le lead management et la génération de leads. Et pour finir, évidemment, ce qui est important, c'est d'avoir une vie de réseau. Donc, on l'organise par le biais de formation, par le biais de réunions régionales, de réunions nationales et peut-être de conventions européennes d'ici quelques temps, puisque le réseau aujourd'hui se développe aussi en Europe et aux États-Unis. Donc, on a 2 licences, entre guillemets, ou 2 thèmes qui sont traités en France aujourd'hui avec une centaine d'entreprises spécialistes de la protection solaire, qu'elles soient donc résidentielles ou tertiaires. Et on a un réseau aussi d'installateurs qui sont plutôt, eux, spécialisés dans le nautisme et le mobilier. Donc plutôt des celliers, on va dire pour faire rapide, un réseau de storistes, menuisiers, et de l'autre côté, donc un réseau de celliers, donc spécialistes de tout ce qui est produit pour le nautisme et pour le mobilier. Parfait, merci pour cette présentation très complète. Et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, puisque en fait, tu as lancé donc, le programme de lead management donc, sur le réseau en janvier 2022. Donc, ça fait un peu 1 an et demi maintenant. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan avec un peu de recul? Quels sont les premières informations que tu en tires et les premiers enseignements que tu en tires de ce lancement? Oui, alors auparavant, pour faire un lancement et en préambule, il faut savoir qu'il y a 2 ans, lors de ma prise de poste, j'ai voulu faire, pour bien comprendre l'organisation, pour bien comprendre notre fonctionnement, j'ai voulu faire un état des lieux en fait de nos process, de nos systèmes, des prestataires. Et évidemment, je me suis fait aider par une équipe en interne chez Serge Ferrari, du marketing communication. Je pense à Cécile Roblot, qui est notre responsable digital, qui a été d'une grande aide, parce qu'il faut s'entourer de spécialistes. J'ai plutôt un profil commercial me concernant. Et il faut, à mon avis, dans un premier temps, s'entourer de spécialistes. Et donc, Cécile Roblot, en tout cas en interne, a été vraiment d'une grande aide et d'un grand accompagnement. On a aussi évidemment demandé et sollicité les prestataires, dont Eldo fait partie, dont Oplead fait partie, nos agences de communication aussi, afin que ce groupe de travail nous trouve des pistes d'amélioration, puisque pour faire un état des lieux, il faut savoir d'où on part. Et si aujourd'hui, l'augmentation de 30% annoncée comme elle a été annoncée, elle était un petit peu comme ça. Voilà, elle m'a un petit peu gêné. L'idée, c'est de où on part pour que l'on ait augmenté de 30% ses leads. C'est ça qui à mon avis, la principale position qu'il faut avoir aujourd'hui. Donc, en toute humilité, on va tout simplement expliquer ce que l'on a fait. Et je pense qu'on a repris des basiques qui étaient importants. Et surtout, on s'est entouré de spécialistes, que ce soit en interne ou avec des prestataires, pour améliorer en fait notre positionnement. Donc,
On a commencé évidemment par le parcours du visiteur. Donc, je me suis mis à la place d'un visiteur sur le site internet sergeferrarigroup.com pour voir un petit peu comment on pouvait accéder à nos pages Premium Partner. Est-ce que c'était facile d'accès? Est-ce qu'on pouvait accéder très facilement sur le store locateur? Est-ce que notre discours de présentation était clair pour l'internaute? Donc, on a repris vraiment tous les basiques et il s'est avéré que d'entrée, nous avions des pistes d'amélioration. Donc, c'est vraiment important pour nous de se mettre à la place de l'internaute, du visiteur du site. Donc, on a commencé, donc dès le début, nous avions des pistes d'amélioration, comme je vous l'ai dit. On a aussi regardé l'utilisation du store locateur. Est-ce qu'il était clair? On a beaucoup l'habitude de parler entre personnes du métier dans notre secteur d'activité. Donc, il était important de rendre très lisible notre offre. Et on a travaillé, évidemment, nous avons un store locateur avec des mini-sites pour les membres du réseau. Il était important aussi de travailler sur la qualité de ces mini-sites, visibilité, mais aussi le contenu, puisque vous savez que leur structure et leur contenu participent énormément en fait à l'amélioration du référencement naturel, qui est très important lors de la prospection sur le web. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé aussi évidemment à l'étape on reçoit un lead. À partir du moment où on a reçu un lead, il faut le qualifier. On a un prestataire ou en interne, on qualifie les leads pour essayer d'envoyer des leads les plus qualitatifs à nos membres. Et par la suite, on a le lead management. Et ça, vous savez que c'est l'étape très, très importante puisque c'est celle qui va vous permettre d'amener un ROI, un retour sur investissement de vos investissements en communication, en campagne digitale, en campagne réseaux sociaux, en publicité. Donc, c'était très important pour nous d'avoir une plateforme qui soit la plus intuitive possible, la plus facile d'utilisation, qu'elle soit confortable pour justement amener nos membres à aller renseigner et aller suivre leur lead qu'ils reçoivent par notre biais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et du coup, ça m'amène à la... Oui, pardon. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser en cours de témoignage, comme ça on les abordera tout à l'heure. Du coup, ça m'amène à la deuxième question, Sébastien. En termes d'animation commerciale, donc l'animation de ton réseau, du coup, c'est quoi le rôle du lead management? Comment est-ce que tu t'organises au niveau de ton animation de réseau avec le lead management? Tout d'abord, le lead management, l'apport de lead, Serge Ferrari Group a une très très belle notoriété dans le monde industriel ou dans les secteurs d'activité dans lesquels on opère, mais on n'a pas obligatoirement une notoriété vis-à-vis du grand public. Donc, c'est vraiment important de le repréciser, puisque quand on reçoit un lead, il faut absolument qu'on le transfère à un professionnel qui, lui, détient la proximité avec le client final. Donc, ce qui fait que cette notoriété ne soit pas aujourd'hui comme on le souhaite, et on va travailler énormément sur la communication grand public, comment vous dire, fait que on ne vend pas aujourd'hui, nous, le réseau Premium Partner, comme un réseau qui a principalement mission de vous apporter du business. Ça, c'est très important. Ça fait partie d'une offre complète de services que j'ai évoqué tout à l'heure en citant les grands piliers, les grands thèmes. Mais ce n'est pas obligatoirement pour ça que nos membres signent chez Premium Partner. De ce fait, par la suite, le lead management, même s'il n'est pas prioritaire, on parle quand même d'apport d'affaires. C'est très, très important pour les entrepreneurs. On parle de business, on parle de vente, on parle de chiffre d'affaires. Donc, il faut les sensibiliser. La première chose que j'ai faite en réunion régionale, pour les sensibiliser justement au suivi de ces leads, c'est de m'aider à obtenir justement ce chiffre d'affaires global, qui évidemment n'est pas un chiffre d'affaires Serge Ferrari, qui est un chiffre d'affaires réseau. C'était une information dont on en avait besoin, non pas pour faire de l'ingérence ou par curiosité, mais surtout pour générer un volume d'affaires, pour pouvoir après aller chercher des budgets supplémentaires et complémentaires au niveau de la promotion du réseau. Donc ça, c'est vraiment très important, je pense, en tout cas pour ma part, en toute humilité, de sensibiliser le membre du réseau à ce fait que ce chiffre d'affaires va nous permettre de continuer à investir, voire de plus investir au niveau de la communication du réseau, de la notoriété et de sa notoriété. Donc ça, c'est assez important.
Au niveau de l'organisation, on a 5 responsables réseau qui sont sur le territoire français, belge et suisse. Leur mission, lors de leur visite auprès des membres du réseau, c'est de dédier un temps justement pour le traitement de ces leads. L'entrepreneur ne va pas de lui-même, par faute de temps et de priorité, ne va pas aller renseigner chaque semaine ou chaque mois tout seul sa plateforme. Alors certains le font, il y a évidemment beaucoup le font, mais pour d'autres, je pense que c'est un moment dédié lors de la visite du responsable réseau où on va évidemment, lors de cette visite, parler de tous les services, de leur utilisation, remettre à jour aussi pas mal d'outils marketing ou autres, et de dédier un moment pour ce lead management. Quand on a 10, 15 leads à traiter, on a la chance dans le monde de la menuiserie et du store d'utiliser un logiciel qui s'appelle LCA Pro Devis, qui a énormément de parts de marché. Donc, il est assez facile de faire un lien entre le nom d'une personne sur le lead et une facture ou un devis qui a été émis ou pas. Donc, c'est le plus dur aujourd'hui, c'est au niveau de l'amélioration du lead management chez nous. Nous lançons vraiment cette manière de faire, cette manière d'impliquer nos membres pour qu'ils nous renseignent les leads. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de leads, comme vous l'avez découvert, est bien supérieur à ce qu'on a fait avant, par rapport aux actions correctives, à mon avis, qui ont été effectuées. Aujourd'hui, maintenant, la mission va être évidemment de continuer à générer de plus en plus de leads, mais surtout, de les suivre et d'avoir le résultat, en fait, de leur traitement. Donc, voilà, on a pallié sur une sensibilisation et sur des visites avec des temps dédiés pour le lead management. Ce qui est assez intéressant avec la plateforme, c'est qu'Oplead, pour en avoir connu une juste avant, elle était beaucoup moins intuitive, beaucoup moins confortable. On est quasiment sur un graphisme et un design d'application, et une utilisation comme une application, plus que sur un logiciel. Donc, on arrive quand même de plus en plus à faire renseigner et à faire suivre les leads par les membres du réseau. Pour le côté après statistique, il faut savoir que vous avez vu, on a deux réseaux qui sont dans 2 marchés différents. Elle nous permet vraiment de personnaliser l'offre, qu'elle soit donc nautisme ou protection solaire. On a des familles de produits, on a des produits, donc on peut vraiment la personnaliser et après en tirer les statistiques qui sont hyper importantes évidemment pour la suite, des statistiques de vente par famille, par produit, par zone, par membre évidemment du réseau. Et ça nous permet aussi après de rediriger nos campagnes de communication s'il le faut, si on voit qu'il y a un créneau intéressant. On va peut-être après, ça va aussi rediriger toutes nos campagnes. Super. Et alors, autre challenge que tu t'es fixé, et non des moindres, c'est le déploiement à l'international. Comme tu le disais tout à l'heure, donc c'est quelque chose qui a été amorcé en 2022. Comment tu prépares ce déploiement et déjà dans quel pays les choses se mettent en place? Fort de l'expérience depuis 2016, donc bien avant mon arrivée, c'était la création donc, du réseau Premium Partner. Depuis 2022, on a commencé à travailler sur un développement européen du réseau Premium Partner dans la protection solaire, mais aussi dans le nautisme immobilier. Donc pour ça, comme vous le savez, quand vous avez un réseau qui a été d'abord créé pour la France, il a fallu évidemment voir si nos prestataires pouvaient nous suivre techniquement aussi. Donc ça, c'était important. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait. Et pour Oplead, ça a quasiment été le plus simple. Pourquoi ? Parce que la plateforme est déjà disposée à utiliser d'autres langues. Ça va assez loin, parce que, Pierrick, tu connais mieux que moi, mais on a, je crois, 8 ou 9 langues qui sont déjà disponibles sur la plateforme. Et la seule chose que l'on a eu à faire, c'est de traduire une vingtaine d'expressions qui étaient peut-être, à mon avis, spécifiques à notre métier. Un storeban, par exemple, un tow de bateau ou un bimini de bateau, qui sont des termes qui, moi, sont liés aux environnements de marché. Voilà, ça a été juste une traduction assez rapide à faire. Si un jour ça vous intéresse, je pense que l'équipe Eldo pourra vous le présenter, mais
on est sur quelque chose de… Voilà, c'est de la traduction, remplissage, mettre en face d'une expression la traduction dans la langue. Et par la suite, après, vous retrouvez, si vous utilisez déjà la plateforme Oplid, vous retrouvez vos premium partenaires sur une zone qui est en train de s'étendre par rapport à vos pays, donc ou européenne ou, à mon avis, voire mondiale. Donc, plutôt très facile au niveau d'Oplid d'avoir fait de pouvoir en fait faire ce développement européen dans différentes langues. Très bien. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, juste avant de vous laisser la parole, donc resituer en fait 4 repères en fait dans de lead management qu'on voulait partager avec vous. Un point qui est le premier repère, c'est le suivi des leads. Ça, c'est assez clé parce que, comme vous disait tout à l'heure, là, les entreprises investissent de plus en plus pour générer des leads, donc c'est de l'argent, c'est des coûts. Donc, ce qui va être important, c'est ce qu'on voit en bas de l'écran. Est-ce que les leads sont ouverts? Est-ce qu'ils sont traités? Est-ce qu'ils sont clôturés? Est-ce qu'ils permettent de faire des ventes? Donc, c'est un point qui est essentiel pour aller plus loin et pour continuer d'investir. Parce que ça ne sert à rien d'investir. On a des cas où il y a des choix d'investissement où on s'aperçoit qu'on génère de la quantité, mais on ne génère pas de qualité. Et là, ça pose un énorme problème parce que le réseau finit par rejeter vos leads en disant j'essaie d'en contacter plusieurs, c'est des leads qui n'ont pas abouti, donc finalement, je ne gère plus leurs leads. Donc, c'est vraiment, c'est un peu à surveiller comme le lait sur le feu. Donc, premièrement, s'assurer que tous les leads sont bien traités. Le deuxième point, c'est d'avoir des informations très factuelles pour manager votre réseau, c'est-à-dire combien j'ai reçu de leads, combien ont été ouverts, combien de rendez-vous, combien de ventes, quel est le montant des ventes moyennes, le cycle de vente. Enfin, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, mais ça permet d'identifier les bonnes pratiques, comment font les meilleurs, de les identifier et de les interroger et de faire bénéficier de cette approche à ceux qui sont moins performants pour faire monter le niveau de l'ensemble de votre réseau. Le troisième repère qui est absolument essentiel, c'est de connaître précisément ce que vous rapportent vos actions de communication. Donc, on va vous donner de la visibilité par canal marketing ou donc quels sont le nombre de leads générés, concrètement, quel est le chiffre d'affaires, le montant des ventes réalisées, et ça va vous permettre de rapprocher ces résultats de vos investissements. Et on peut aller assez loin puisqu'on vous donne la possibilité de réintégrer de faire un tracking UTM, des UTM que vous mettez en place pour pouvoir mesurer les différentes actions de communication que vous mettez en place. Quatrième repère, c'est identifier et quantifier les apports du lead management. Donc ça, c'est vraiment le lead management aujourd'hui, c'est vraiment le prolongement en fait de la communication et dans son versant très quantitatif, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire voilà, j'ai généré 7000 leads, mais 7000 leads m'ont permis de faire 2, 3, 4, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on rentre dans une dynamique qui est extrêmement intéressante. C'est une dynamique qui va vous permettre de mettre en avant la valeur de votre marque et de votre stratégie marketing en disant nous, on vous apporte des leads, mais les leads, ce n'est pas pour faire joli, c'est vraiment pour vous permettre de faire du business. Cette démarche-là, elle est vraiment clé. Et vis-à-vis des directions générales, c'est quand même un élément essentiel pour dire est-ce qu'on peut augmenter le budget de communication si vous êtes en mesure de démontrer qu'en augmentant votre budget de communication, vous allez pouvoir augmenter les volumes de vente de vos partenaires et rapprocher vos partenaires de votre marque, eh bien, on a des effets de levier qui permettent derrière d'avoir plus de budget, de faire plus de choses au niveau marketing. Et là, ce qu'on vous propose, si vous voulez en savoir plus, et puis on va vous proposer de faire un diagnostic gratuit, c'est un échange qu'on vous aurez avec les équipes Eldo pour construire ce diagnostic. On vous partagera ce document. Donc, je laisse Émilie poursuivre la présentation du formulaire qui s'affiche.
Donc là, vous allez avoir un formulaire qui va s'afficher pour savoir si vous souhaitez recevoir gratuitement du coup la mesure de votre retour sur investissement. Si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à cliquer sur oui, sinon non. Et du coup, on reviendra vers vous voilà, pour vous demander quelques informations supplémentaires pour pouvoir construire ça avec vous et ça vous permettra d'avoir un premier audit, une première situation de votre entreprise, du retour sur investissement que vous avez actuellement et de vous rendre compte aussi de ce que vous ne savez pas sur votre entreprise. Hop, voilà. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer si ça vous intéresse. Voilà. Ça nous donc là, de bénéficier de notre expérience. Ça fait 10 ans qu'on travaille plus de 10 ans qu'on travaille dans cette activité. Donc c'est aussi cet audit, c'est l'opportunité d'échanger et nous de vous partager notre expérience. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Alors du coup, maintenant, on va vous donner la parole, enfin, et on va vous laisser poser vos questions à Sébastien si vous en avez. La parole est à vous. Alors, vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Là. Donc, j'avais Laurent qui avait demandé tout à l'heure combien de partenaires tu avais exactement sur la France et du coup, le lien que tu avais exactement avec les réseaux de fenêtriers, tu en as parlé, peut-être que tu peux un petit peu approfondir le sujet, Sébastien. Alors, au niveau donc, du chiffre, on a une centaine d'entreprises de protection solaire et une trentaine de celliers donc, pour la partie nautisme immobilier. On a des membres du réseau Premium Partner qui sont déjà membres de réseaux régionaux ou même nationaux. En complément, peut-être que notre programme et aussi le coût de l'adhésion au réseau Premium Partner fait que on arrive aussi des fois chez des entrepreneurs qui sont déjà dans des réseaux d'entreprises. Donc, réseau de fenêtriers, par exemple, ou des réseaux même de storistes, des réseaux nationaux ou régionaux. Voilà, on est en complément de l'offre de leur réseau principal. Okay, je vois que Marina est en train de taper. En attendant, est-ce que pour générer du lead, est-ce que du coup, peut-être que tu peux nous détailler un petit peu comment tu procèdes? Est-ce que tu as des agences de com? Est-ce que tu fais plutôt avec de landing page? Comment est-ce que tu t'organises pour générer du lead, toi, de ton côté? Pour la promotion du réseau et la génération de leads, on a deux méthodes principales dans l'approche. On a une méthode de communication sur le réseau, de promouvoir un réseau de professionnels indépendants accompagné par un industriel qui est Serge Ferrari. Donc ça, c'est tout au long de l'année. Et on opère aussi des opérations commerciales, promotionnelles sur quelques mois. Et donc, ce que l'on utilise la plupart, c'est du Google AdWords. On fait aussi beaucoup de campagnes réseaux sociaux qui nous permettent de générer des leads supplémentaires à la communication justement qui est et ce que l'on obtient aussi grâce aux visites sur notre site. L'intérêt aussi d'Hoplite dans ce cas-là, c'est que vous pouvez sourcer en fait d'où vient le lead. C'est-à-dire que si vous faites une campagne digitale ponctuelle, vous pouvez très facilement identifier en fait justement grâce à une landing page et au fait qu'on arrive à sourcer la landing page, vous pouvez savoir en fait ce que vous a rapporté en plus et isoler en fait la performance. Donc c'est plutôt intéressant. On est évidemment aussi sur des communications pas que online, on est aussi sur du offline. Donc ça, on va le personnaliser aussi selon le membre du réseau qui veut faire une opération un petit peu plus personnalisée. Et du coup, j'ai Marina qui te demande si tu utilises plutôt Hoplite de façon isolée ou est-ce que tu l'interfaces avec d'autres interfaces comme ton CRM par exemple ou pas du tout actuellement? On a évidemment un logiciel de CRM chez Serge Ferrari qui est utilisé par tout le groupe, dont les services commerciaux auxquels on est rattaché. Donc évidemment, toutes les informations que vous connaissez au niveau des CRM sont utilisées. Et vraiment, Hoplite est utilisé de façon isolée, même au sein du réseau, pour uniquement le traitement des leads. Ça, c'est vraiment important.
comme je vous l'ai expliqué, on a beaucoup de services à l'intérieur du réseau Premium Partner et on l'utilise que pour les leads des Premium Partners de façon isolée. Et le reste, évidemment, est traité avec des logiciels de CRM ou avec des databases de qualification d'activité que, à mon avis, que vous utilisez aussi de votre côté. Très bien, merci. Merci. Je vais juste poser une petite question sur le déploiement à l'international. Est-ce que le process de lead management est le même d'un pays à l'autre et comment tu as développé ces stratégies de déploiement sur l'Italie, la Suisse, le Benelux, etc. Il y a toujours évidemment des différences entre les pays, même avec des pays francophones comme la Suisse romande ou la Belgique francophone. La culture du réseau d'entreprises, elle est vraiment très, très, très présente en France. C'est ce que l'on a observé. On a plutôt, on voit plutôt un entrepreneur qui est très fortement lié à un industriel sur d'autres zones, plutôt que de faire partie d'un réseau d'installateurs, donc de confrères. Donc, c'est vrai que c'est assez nouveau pour eux quand on vient leur proposer ce type de partenariat. Mais il y a quand même un intérêt. Et nous, c'est vrai qu'au niveau des installateurs, c'est un réseau qui est piloté par un industriel qui n'est pas un client direct. Donc, il y a encore plus de curiosité, si vous voulez, parce qu'on n'a pas le levier commercial quelque part. C'est-à-dire qu'on ne leur vend rien en direct, puisque ce sont plutôt les clients de nos clients. Donc, on a vraiment des côtés un petit peu atypiques comme ça par rapport à ce qui est pratiqué. Donc, oui, il y a une différence. Il n'y a pas la culture réseau comme on la connaît en France dans différents domaines. On est plutôt sur des entrepreneurs liés à un industriel. Et après, évidemment, à chaque fois aussi, on a des entreprises qui sont avec des personnes qui sont aussi des fois un petit peu différentes dans leur approche. Mais il faut s'adapter et puis présenter surtout les choses de manière la plus simple possible et surtout les bénéfices qu'ils peuvent obtenir en rentrant dans un réseau comme le nôtre. Et quand tu lances un programme sur un pays, comment tu as prévu ce lancement c'est quoi les étapes? Combien de temps ça peut prendre? Est-ce que tu as déjà travaillé là-dessus? Et est-ce qu'il faut former, créer des événements? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu as déjà réfléchi? On a un petit peu quand même l'expérience aussi de ce que l'on a fait en France depuis maintenant 7 ans. Donc, tout d'abord, on a visité des installateurs dans ces pays-là. J'y suis allé, évidemment, pour leur demander un petit peu leur avis. Voilà ce que l'on fait en France. Est-ce que ça vous intéresserait si on vous proposait le même type de partenariat? Et c'était plutôt assez positif au niveau des réactions. Faut-il vraiment bien préparer son discours et avoir un discours très clair pour que ce soit très, 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 très lisible pour eux. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était de construire un programme, puisqu'on a des services aujourd'hui pour la France qui sont avec des prestataires qui, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont uniquement présents sur le territoire français, que ce soit du digital ou des optimisations d'achat. Donc, il faut évidemment rédiger un programme qui soit le plus adapté possible à la zone et aux besoins, s'ils sont différents. Et par la suite, on est revenu voir certains installateurs pour leur dire, ça y est, on est prêt, voici le programme, de manière très claire, très factuelle, voici ce que l'on va faire ensemble, et êtes-vous prêt à commencer l'aventure? Donc, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a signé nos premiers Premium Partners en Belgique, en Suisse et en Italie, et l'Allemagne et les Pays-Bas pour la rentrée 2023, donc d'ici quelques mois. Très intéressant, merci beaucoup. Et du coup, j'avais une dernière question, enfin peut-être pas une dernière, mais il y a Guillaume qui demandait si les leads sont payants pour les membres de ton réseau. Est-ce que c'est quelque chose que tu refactures, que tu prends à ta charge? Comment tu t'organises sur ce sujet? Non, ça fait partie en fait des services inclus dans la cotisation annuelle.
si on parle uniquement d'argent. Donc, c'est un service inclus qui n'est pas complémentaire. On a d'autres services optionnels. On a préféré avoir une cotisation annuelle assez légère, si je peux dire ainsi, pour justement, après, pouvoir proposer des options de services pour qu'ils les utilisent s'ils en ont besoin. Voilà. Donc, les leads, par contre, les campagnes digitales du réseau, les campagnes promotionnelles sont inclus dans la cotisation. Par contre, on leur propose aussi des campagnes complémentaires, personnalisées, optionnelles. Et donc là, éventuellement, on les facture en plus. Mais le lead en lui-même, la promotion du réseau et les campagnes sont inclus dans l'adhésion. Très bien. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'en vois pas. Quelques conseils, Sébastien, est-ce que tu voulais rajouter d'autres… Oui, non, mais voilà, je voulais encore, en reformulant, aujourd'hui, c'était, lors de votre sollicitation, c'était voilà, d'essayer de partager un petit peu nos méthodes, comment on fonctionne. Si aujourd'hui, ça fonctionne et on espère que ça continuera comme ça, il y avait peut-être aussi beaucoup de points d'amélioration à faire de notre part. Donc, je pense que cette évolution, elle est essentiellement due à cela et elle est essentiellement due aussi à ce que l'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire à vraiment créer une équipe en interne et avec des prestataires qui nous aident à améliorer notre process. C'est vraiment, à mon avis, très important et ça serait la chose sur laquelle vraiment… C'est vraiment la chose sur laquelle je voudrais vraiment insister aujourd'hui. Très bien, merci. Parfait. Ben, merci beaucoup. Parfait. Marina qui est en train de taper quelque chose, je crois. Oui. Marina. Alors, Marina voudrait savoir si la qualification des leads est réalisée en interne et quel effectif consacrez-vous. Donc, je te laisse redire, repréciser ce que tu as dit tout à l'heure. Non, mais sans problème. On a un prestataire pour la qualification des leads. Alors là, on peut dire francophone maintenant. Donc, on utilise un prestataire. Je pourrais vous donner les coordonnées si ça vous intéresse, qui s'appelle Performance Direct, qui est basé sur Annecy. Et ils n'ont pas, par contre, la possibilité de nous accompagner au niveau de la qualification des leads dans d'autres pays, pour l'allemand ou pour l'italien, par exemple. Donc, on a une transmission de leads, uniquement de leads de demande écrite pour certains pays, puisqu'on n'est pas encore structuré ou on n'a pas encore de ressources dédiées pour cette qualification. Pour l'Allemagne, on a pris la décision hier de faire ça en interne, donc d'accepter des appels entrants, puisque c'est essentiellement, si on voit une proportion, c'est 70% d'appels, nos leads. Donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas négliger l'appel téléphonique et il faut des ressources dédiées, qu'elles soient en interne ou en externe avec des prestataires. Donc pour les Allemands, on a décidé hier de le traiter en interne et à partir du moment où on aura une quantité de leads suffisante, parce qu'on part de zéro, on fera appel à un prestataire germanique pour justement qualifier ces leads. Alors, c'est très difficile pour moi d'évaluer ou de vous donner des renseignements sur le nombre de personnes dédiées, puisque vous imaginez que ce sont des personnes qui sont déjà donc des responsables réseau, qui sont sur le terrain, qui vont développer le programme partenaire et qui vont, dans un premier temps, répondre aux leads, qu'ils soient appels ou des demandes écrites, pour après les transférer eux-mêmes à l'intérieur d'Oplit, puisque vous avez de manière très facile, vous pouvez transférer un lead à quelqu'un qui a un compte sur Oplit. Ça peut être évidemment un membre du réseau, mais ça peut être aussi un collègue ou un collaborateur. Donc Et est-ce que le fait de qualifier le lead t'a rendu plus exigeant en termes de traitement et de transformation en vente? C'est un coût supplémentaire, si vous voulez. On a des professionnels qui sont habitués à avoir des personnes venir les voir dans leur showroom. Donc, le taux de transformation est plutôt élevé dans le monde de la protection solaire, chez les storistes.
je crois qu'il est bien au-delà de 5 pour 10, il est même aux alentours de 7. Donc, ça veut dire que c'est un métier qui se porte plutôt bien au niveau de la transformation. Après, au niveau du volume, on est comme tout le monde depuis le début de l'année. On a senti une baisse par rapport à l'année dernière. Hein. Là, je parle vraiment du marché en lui-même. Mais voilà, ils ont un taux de transformation assez important, en tout cas dans leurs habitudes. Donc, plus le lead est qualifié, donc plus il est qualitatif, et évidemment, plus on va essayer d'obtenir un taux de transformation le plus haut possible. Mais évidemment, il est très, très loin du taux de transformation traditionnel, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Et aujourd'hui, des professionnels, en fait, ils reconnaissent justement la qualité du lead. Est-ce que c'est un point sur lequel… Oui, bien sûr. Bah, ça priorise. Déjà, ils savent que c'est un investissement de notre part, que vous le fassiez en interne ou en externe, il y a un coût. Donc, c'est assez important. Que quand on leur envoie un lead, logiquement, alors, il n'y aura peut-être pas le nombre espéré, mais les quelques leads qu'ils vont recevoir sont sûrement des leads qui sont transformables. Voilà. Donc, on met l'accent, évidemment, lors de nos communications, lors de nos formations et lors de nos rencontres, là-dessus, pour leur dire, on pourrait vous envoyer 2 fois plus de leads, puisque je crois que si je peux m'exprimer ainsi, la perte de leads, elle est quand même de 40%. Donc, on transfère que 60% des leads après qualification. Donc, on pourrait leur envoyer 100% des leads, mais là, par contre, on aurait un mécontentement, puisqu'on aurait des leads qui ne concerneraient pas notre métier, qui ne concerneraient pas le savoir-faire du membre. Donc, on préfère aujourd'hui nous qualifier les leads, quitte à en envoyer moins. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, c'est très clair. Alors, si vous voulez poursuivre cette discussion sur la qualification des leads ou qu'on vous envoie l'observatoire de juin, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire là, qu'on va vous représenter. Et puis, l'heure est venue de remercier chaleureusement Sébastien pour ce super témoignage. Merci à tous d'avoir participé au webinaire. Merci Émilie de l'avoir co-animé avec moi. Et je vous dis à bientôt. On ne manquera pas de vous inviter à d'autres témoignages de nos clients. Très bonne journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir.